La question de Taïwan, c'est une question d'actualité qui a été plus ou moins couverte par la presse marocaine. Alors, si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est justement pour vous donner quelques éléments d'information sur la question de Taïwan et aussi la prise de position chinoise sur la nouvelle situation qui prévaut dans le détroit de Taïwan. Alors, j'aimerais tout d'abord faire un exposé d'introduction et après, je suis disposé à répondre à vos questions. Comme vous le savez sans doute, le 2 août, Madame la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, s'est rendue dans la région de Taïwan. C'est un événement grave. Cet événement grave a violé d'abord le principe d'une seule Chine, a violé aussi les dispositions des 3 communiqués conjoints sino-américains. Je m'excuse. C'est un événement grave qui a impacté négativement le fondement politique des relations sino-américaines. C'est un événement grave qui a porté atteinte à la stabilité, à la sécurité dans le détroit de Taïwan et a envoyé un grave message erroné vis-à-vis des forces sécessionnistes visant l'indépendance de Taïwan. Comme vous le savez tous, au monde, il n'y a que le gouvernement de la République populaire de Chine qui représente toute la Chine. La République, cette prise de position a été consacrée dans la résolution 2758 en 1971 par l'Assemblée générale des Nations unies au moment du retour de la Chine au sein de la grande famille onusienne. Et aussi le Maroc en 1971, lors de la séance de la discussion sur le retour de la Chine au sein des Nations unies, le Maroc, au nom des pays arabes, a lu une déclaration de soutien à la reprise par la Chine de sa place au sein des Nations unies. Donc, le principe d'une seule Chine, c'est un consensus de la communauté internationale et aussi un principe et aussi une norme fondamentale régissant les relations entre la Chine et des pays étrangers. Alors, pour les États-Unis, en 1979, la Chine, les États-Unis ont, dans leur communiqué conjoint sur l'établissement des relations entre la Chine et les États-Unis ont clairement fait l'engagement suivant. Les États-Unis reconnaissent le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime représentant toute la Chine. Et justement, dans ce contexte, le peuple américain maintiendra des relations culturelles, commerciales et d'autres relations non officielles avec la population de Taïwan. Donc, cet engagement a été pris explicite, de façon claire, dans le communiqué conjoint sanctionnant les relations diplomatiques entre les deux pays. Comme vous le savez sans doute, ces derniers jours, on assiste à la nouvelle vague de tensions et aux défis sérieux. Nous disons que les États-Unis sont l'initiateur
les États-Unis sont l'auteur de cette nouvelle crise, puisque les États-Unis ont trahi leur engagement politique, diplomatique vis-à-vis de la Chine. Et en ce qui concerne la visite de Mme Nancy Pelosi à Taïwan, la partie chinoise a émis de vives oppositions et de représentations solennelles à plusieurs reprises par différents canaux aux autorités américaines pour demander à la partie américaine d'empêcher, de ne pas tolérer, de ne pas soutenir cette visite de Mme Pelosi à Taïwan qui aura des conséquences graves, non seulement pour les relations bilatérales, mais aussi pour la stabilité et la sécurité dans le territoire de Taïwan. Alors, cette visite a eu lieu. Côté chinois, nous avons pris des contre-mesures pour défendre la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale. Et, comme vous le savez, il y a des manœuvres militaires qui ont été menées de façon transparente, de façon appropriée. Donc, c'est justement pour bloquer toute tentative des forces sécessionnistes à Taïwan visant son indépendance et aussi des forces extérieures qui voudraient toujours intervenir dans les affaires de Taïwan. Alors, j'aimerais en profiter de l'occasion pour vous éclairer un peu sur la question de Taïwan. Des fois, à la presse, à la télévision, à la radio, il y a des fausses informations qui ont été diffusées en ce qui concerne l'origine de la question de Taïwan. Alors, Taïwan et la Chine continentale, les deux parties appartiennent à la même Chine, à la nation chinoise. Nous sommes de la même famille, donc il faut laisser les Chinois régler leurs problèmes. Il ne faut pas qu'une force étrangère, que notre pays, une autre personne extérieure intervienne dans nos affaires familiales. C'est notre première cause nationale et vous avez votre première cause nationale aussi. Alors, hier, le Bureau des affaires de Taïwan du Conseil des affaires d'État a rendu public, a publié un livre blanc intitulé « La question de Taïwan et la réunification de la patrie dans la nouvelle ère ». C'est un livre blanc qui a retracé l'historique de la question de Taïwan. Dans ce livre blanc, on a donné notre position constante en ce qui concerne la réunification pacifique complète de la patrie. Dans ce livre blanc, on a manifesté une détermination farouche des Chinois pour réaliser la réunification complète de la patrie. Dans ce livre blanc, on a aussi donné la formule « un État, deux systèmes ». Avec cette formule, on a récupéré Hong Kong, on a récupéré Macao. Bien sûr, cette formule, un État, deux systèmes, a pris pleinement en compte la réalité de la situation à Taïwan et aussi la réalité des relations entre les deux parties. Dans ce livre blanc, on a insisté sur la réunification pacifique, sur la perspective de la réunification pacifique de Taïwan, mais en même temps, on a dit qu'on ne peut pas renoncer à l'emploi de la force. Mais l'emploi de la force ne vise pas nos compatriotes de Taïwan. L'emploi de la force cible plutôt des forces d'intervention étrangères et aussi des forces sécessionnistes
visant l'indépendance de Taïwan. Voilà quelques éléments principaux de ce livre blanc. Je vous ai dit tout à l'heure le principe d'une seule Chine. Jusqu'à présent, nous avons combien? 181 pays avec lesquels nous avons établi des relations diplomatiques en suivant ce principe d'une seule Chine. Alors, les États-Unis, comme vous avez eu peut-être, vous avez aussi des informations sur la prise de position de la partie américaine. La partie marocaine et la partie américaine réaffirment toujours sa politique d'une seule Chine. Mais on parle d'une façon, mais on agit d'une autre manière. Alors, la partie américaine ne cesse par des actions concrètes, la partie américaine ne cesse de dénaturer, d'obscurancer et aussi de vider la politique d'une seule Chine en l'envoyant des officiels à Taïwan avec la multiplication des échanges officiels des personnalités américaines à Taïwan, avec la vente des armes à Taïwan et aussi avec l'envoi des navires de guerre dans le détroit de Taïwan. Mais en tout cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec Taïwan, avec la Chine continentale, nous sommes de la même famille et la réunification de la patrie, c'est une mission sacrée des Chinois. Alors, si on sépare Taïwan de la mère patrie, nous serons jugés par l'histoire, nous serons considérés comme des traîtres, comme des criminels de la nation chinoise face à cette question concernant l'unité de la patrie. Les Chinois n'ont pas d'autre choix de prendre des mesures, des contre-mesures énergiques pour bloquer, stopper toutes les tentatives visant l'indépendance de Taïwan. Et nous sommes déterminés, comme je vous ai dit tout à l'heure, à opérer une réunification pacifique avec Taïwan, mais on ne peut laisser aucun espace aux forces sécessionnistes de Taïwan. Bien sûr, dans les relations entre la Chine et les États-Unis, une puissance établie, une puissance montante, les relations bilatérales ne sont pas faciles à gérer. Moi, je pense pour les deux grandes puissances qui assument une grande responsabilité dans la sauvegarde de la sécurité et de la paix à l'échelle mondiale, il faut que les deux gèrent bien leurs relations, contrôlent bien leurs relations à la lumière des principes de coopération gagnant-gagnant, de la coexistence pacifique. Donc, à la lumière de ces principes-là, les deux pourront coopérer au moins dans des domaines d'intérêt commun. Et suite à cette visite, j'ai parlé des contre-mesures. Alors, jusqu'à présent, nous avons pris quelques mesures pour gérer cette tension avec les États-Unis. Par exemple, nous avons sanctionné Madame Nancy Pelosi et aussi ses parents directs. Et aussi, nous avons arrêté ou bien suspendu des projets de collaboration, de coopération, surtout dans le domaine militaire avec les États-Unis. Par exemple, nous avons arrêté la coopération dans le domaine de rapatriement des immigrés illégaux dans la lutte contre la drogue et aussi sur le changement climatique. Alors, pour les États-Unis, des responsables américains, ils ont dit que
les sanctions chinoises au niveau de la lutte contre les changements climatiques n'ont pas sanctionné les États-Unis, ont sanctionné plutôt le monde entier. Nous voulons leur répondre en disant que les États-Unis ne représentent pas le monde entier. Mais même si nous avons suspendu ce type de coopération au niveau du changement climatique avec les États-Unis, mais la Chine participera activement aux négociations internationales, aux négociations multilatérales pour le changement climatique. Et en même temps, nous allons continuer à apporter notre soutien aux pays en voie de développement dans leurs efforts de lutte contre le changement climatique. Et aussi pour la Chine, nous poursuivrons nos efforts pour atteindre le pic de l'émission avant 2030 et aussi la neutralité carbone avant 2060. Donc, voilà quelques éléments d'information en ce qui concerne la visite de Mme Nancy Pelosi à Taïwan et aussi quelques contre-mesures qui ont été prises par la Chine pour faire face à la nouvelle situation. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.